Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, écoutez, ça va, je vous retrouve en cuisine. J'ai décidé de partager avec vous une recette que j'ai déjà testée et approuvée. C'est une recette de tartiflette, mais en version un peu allégée. Bon, on est au mois d'octobre, il fait très doux, mais on a tous envie un peu de se plonger dans la période fondue, raclette, tartiflette et autres plats très très light. Donc ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer de les alléger, mais que ça garde, ça ait un bon goût. Parce que moi, j'ai pas non plus envie de manger, comme j'ai déjà dit, un filet de poisson à l'eau et puis 3 haricots verts. Donc j'essaie de me faire plaisir tout en essayant de réduire un peu la charge calorique. Donc ce que je fais, moi, pour rentrer dans le vif du sujet, au lieu de ne faire ma tartiflette qu'avec des pommes de terre, je la fais avec des légumes. Alors vous allez dire, oh c'est pas bon et tout. Je vous jure, c'est super bon. Donc moi, attendez, en vous parlant, je vais lancer la cuisson. Donc dans une casserole, j'ai mis à cuire du chou et des carottes. Donc il y a plein de carottes, mais elles sont au fond, donc vous en voyez qu'un tout petit peu. Ça sera la base de la tartiflette. Avec ça, je mettrai, je pense, 2 pommes de terre. C'est pas la peine d'en mettre 3. En fait, ça va être une tartiflette pour moi, mon mari et Nathan, parce que demain, Clément va au centre et puis Tristan est chez mes parents. Donc ils sont pas extrêmement fans de fromage. Donc je me dis que c'est l'occasion de faire une tartiflette. Donc ma base va être base de légumes. Les féculents, ça va être 2 pommes de terre. Bon, elles sont pas non plus minuscules. 2 pommes de terre. Au lieu d'avoir une tartiflette qu'avec des pommes de terre, et voilà. Je fais une tartiflette avec des légumes. Donc là, ce que je fais, c'est que je les fais pré-cuire. C'est pareil, je vais faire cuire également les pommes de terre. Parce que moi, en fait, quand je mets ma tartiflette au four, en gros, mes légumes, ils sont tous cuits, ou vraiment quasiment cuits. Et après, je mets ma crème, mes oignons, mes lardons, etc. Et puis, je fais en gros le four. L'étape du four, pour moi, c'est juste pour faire gratiner le fromage à tartiflette. Mais c'est pas pour l'étape cuisson. Surtout que les légumes n'ont pas la même durée de cuisson. Une pomme de terre, ça cuit pas, c'est pas la même durée de cuisson que du chou, par exemple. Donc, je préfère faire mes cuissons séparées. Bon. Là, j'ai mis donc mes légumes, mes 2 pommes de terre. Vous pouvez le faire qu'avec des légumes. J'ai testé une fois, c'était super bon. Puis après, vous pouvez le faire avec du poireau, c'est également très bon. Enfin, moi, j'ai testé plusieurs versions qui étaient toutes très bonnes. Ma base de légumes, je vais quand même mettre 2 patates pour faire plaisir à chérie. Là, en vous parlant, je suis en train de commencer à faire rissoler des oignons. Et là, j'ai sorti des lardons. Donc, j'ai pris qu'une demi-barquette. Donc, je crois que c'est 100 grammes. C'est 2 barquettes de 100 grammes, il me semble. Donc, ce sont des vrais lardons. Si vous voulez vraiment faire votre tartiflette version allégée, je vous conseille de prendre des allumettes de bacon. Je voulais le faire avec ça, mais je n'en avais plus. Donc, c'est pas grave, je vais prendre des lardons. De toute façon, ça reste quand même une tartiflette. On va pas se mentir non plus. Il y a du fromage, il y a du lardon, il y a de la pomme de terre, il y a de la crème. Mais bon, on essaie de la faire un peu moins calorique. Voilà, donc, hop. Désolée pour le bruit. Donc, je fais donc rissoler mes oignons. Sans aucune matière grasse. Moi, je mets jamais d'huile, de beurre, de quoi que ce soit. Pour n'importe quelle recette, je fais toujours rissoler mes oignons comme ça, à sec, et c'est très bon. Je vais mettre mes lardons. Alors, ce qui donne le bon goût dans la tartiflette, bien sûr, c'est les lardons et les oignons. Donc, je vous conseille de mettre beaucoup d'oignons et un peu moins de lardons. Ça réduit toujours les calories. Donc ça, je vais le faire comme une tartiflette classique. J'ai pris un fromage à raclette. Donc là, j'en ai pris, il y en a beaucoup. Je suis un peu dégoûtée parce que comme une gourde, j'ai coupé mon fromage. Il est congelé là. Voilà. Donc en fait, là, je prépare ma préparation pour demain midi. Parce que là, quelle heure il est ? Il est 17h10. Voilà, je suis en cuisine. Je fais ma vidéo et puis je ferai ça. Je terminerai de faire la recette demain. J'aurais dû couper mon fromage en 4. Je pense que ça aurait été un quart de fromage. Ça aurait été la bonne dose. Ce que je vais faire, c'est qu'il y a un côté que je vais mettre un peu moins fromagé, puis un côté qui sera plein de fromage pour le plus grand plaisir de chérie. Puis après, c'est pareil. Il suffit de prendre une petite part aussi, puis pas de bouffer, de manger la moitié du plat. Faut quand même essayer de rester se faire plaisir tout en restant raisonnable. Voilà, après, vous pouvez faire une petite salade à côté, peu importe, chacun trouve midi à sa porte. Et donc, au niveau de la crème, je vais pas mettre de la crème entière, voilà. Je prends de la crème comme ça, c'est même pas de la crème, c'est une préparation semi-épaisse à 4% de matière grasse. Donc c'est vrai que ça allège énormément la recette. Voilà, écoutez, je vais faire rissoler tout ça tranquillement. Et puis je vais vous retrouver pour passer le montage et puis que vous voyez un petit peu le résultat d'une tartiflette allégée. J'ai rien inventé, vous regardez sur YouTube, sur internet, vous avez plein de versions de tartiflettes allégées. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, je me prends pas la tête. Je fais vraiment selon les légumes que j'ai à dispo dans mon congèle.
Je peux très bien mettre des pommes de terre ou pas en mettre. C'est selon l'envie. Enfin, vous prenez pas non plus la tête avec les recettes. Ah, attendez. En parlant de vous prendre la tête avec les recettes, regardez mon, mon crash test raté. Alors, c'est un gâteau au chocolat. Alors, le gâteau au chocolat, en tant que tel, était très bon. Hein. Voilà, c'est un gâteau au chocolat. Bon, les enfants, à chaque fois qu'ils se servent, ils laissent la moitié des miettes, mais c'est pas grave. Et là, par-dessus, qu'est-ce que vous allez dire? Mais qu'est-ce que c'est que cet amalgame bizarre? Et bien, en fait, c'est des chamallows, parce que comme je vais recevoir mes nièces pour Halloween, j'ai vu sur Joe des recettes spéciales Halloween, dont un gâteau au chocolat avec du chamallow qui est censé faire des toiles d'araignée. Donc moi, j'avais des tout petits chamallows. Regardez, hop, qui traînent depuis Mathusalem dans mon placard. Je me suis dit, bah tiens, faisons le test. Donc je prépare le gâteau au chocolat, qui soit dit en passant, n'est pas forcément simple. Je préfère ma recette. Moi j'ai une recette de gâteau de fondant au chocolat qui est meilleure, mais enfin le gâteau est bon, hein, voilà. Et donc après il fallait faire fondre les petits chamallows. Et puis à l'aide de 2 cuillères, en fait, comme le chamallow il fond au micro-ondes, bah, vous l'étirez et puis ça fait des toiles d'araignée. J'ai vu plein de trucs sur YouTube, des nanas que je suis sur Instagram réussir le truc tip top. Me voilà partie. Alors il fallait faire fondre les chamallows 30 secondes. Mais moi au bout de 30 secondes, ils n'étaient pas du tout fondus, même des mini chamallows. Donc j'ai mis super longtemps. Et en fait, je me suis retrouvée avec un amalgame qui n'est pas du tout filant. Et c'est un gros fiasco. Donc c'est pas grave, le gâteau au chocolat est bon. Mais bon, comme quoi j'ai bien fait de m'entraîner parce que je pense que mes nièces auraient été super déçues. On va faire un gâteau toile d'araignée. Oui. Voilà, bon bref, hein. Il n'y a pas mort d'homme, le gâteau est bon et puis voilà. Allez, sur ce joli crash test raté, je vous retrouve tout de suite pour la suite de la tartiflette allégée. Allez, bisous. Et voilà, donc on se retrouve après cuisson des légumes, hein, donc le chou, les pommes de terre, les carottes, les oignons, les petits lardons. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de sel et de poivre. Voilà, donc ça fait quand même une grosse quantité. Alors je suis trop contente parce qu'au niveau du fromage, je vous avais dit que j'avais vraiment un morceau qui était trop gros et congelé, j'ai réussi à le couper en deux. Donc à la base c'est un fromage qui faisait 500 grammes, coupé en deux 250. Donc là je me retrouve avec 125 grammes, un quart du fromage. Donc c'est cool parce que je pense que ça sera largement suffisant. Donc je vais mettre ma crème, mon fromage par-dessus et puis on va gratiner tout ça. Juste pour info, regardez ce que j'ai mis en route. Une lampe anti-moustique et un diffuseur à la citronnelle. Voilà, je me fais défoncer par les moustiques. On est fin octobre, tout va bien. Voilà, donc on est parti. Donc je vais mettre ma crème. Hop, je sais pas si je vais mettre la totalité ou pas. Enfin bon, après c'est vraiment de la crème très très légère, donc pas non plus. Ça reste quand même une tartiflette quoi. À un moment donné, ouais, je vais mettre en entier. On peut pas. Enfin, j'essaie de minimiser entre guillemets les dégâts caloriques, mais je peux pas non plus, ça reste une tartiflette quoi, je peux pas, sinon je fais une salade verte quoi. Voilà, je trouve qu'elle est déjà quand même pas mal, comment dire, elle est déjà pas mal allégée la tartiflette, donc on va pas non plus exagérer. Voilà, donc je remue vite fait, hein. Voilà, histoire de. Et puis, je vais mettre mes morceaux de fromage et je vais mettre ça au frigo, je ferai cuire ça demain gratiné. Ça tranquillement, mais comme ça au moins je suis tranquille. Hop, mon repas est prêt pour demain. Je me demande si je suis pas un petit peu trop, voilà. Vous voyez mieux quand même. Vous avez le doudou de. Bon bref, vous avez tout. Désolée, j'ai pas rangé ma cuisine. Voilà. Alors on y va. Mes petits morceaux de fromage un peu partout. Oh, on va se régaler. Ça c'est toujours un plaisir quand même les premiers plats comme ça. Première raclette, première tartiflette, c'est quand même un plaisir. Premier bœuf bourguignon, enfin les plats, les plats d'hiver quoi. Dit-elle alors qu'elle vous parle de moustiques. C'est vrai que c'est dingue quoi. Voilà, bon bah super. Écoutez, je suis très contente. Voilà, je vous montrerai le résultat demain après cuisson et puis je vous montrerai aussi la portion que moi je mange. À quoi ça correspond une assiette pour moi de tartiflette allégée. Voilà, bon bah écoutez, vous connaissez ma recette de la tartiflette allégée. Rien d'exceptionnel, mais je vous assure que c'est super bon. Franchement, si vous n'avez pas essayé de faire une tartiflette avec des légumes, c'est comme la raclette en fait. Au lieu de mettre du fromage sur vos pommes de terre, prenez le risque entre guillemets de faire cuire des morceaux de brocoli, de chou-fleur, de carottes, vous les faites cuire et puis vous déposez votre fromage dessus. Ça réduit quand même beaucoup les calories et c'est super bon.
Voilà, au lieu de prendre de la copa, des trucs hyper caloriques, bah, vous prenez de la viande des grisons, vous pouvez prendre du bacon, c'est super bon le bacon, c'est quand même light comme charcuterie, du jambon blanc. Vous vous faites un super repas super sympa, et puis vous prenez deux trois tranches de rosette, mais vous essayez d'équilibrer. Vous prenez une grosse salade à côté, parce que les crudités, mine de rien, quand vous prenez des crudités avant de manger, ça aide. J'avais vu, il y avait un truc comme ça, quand je faisais du diabète gestationnel, on nous avait dit que valait mieux manger le légume avant sa salade, son bol de soupe, etc., avant son plat de féculents, parce que ça aidait à absorber je sais plus quoi. Enfin, il y avait un truc là-dessus. Donc moi, je vous conseille de faire comme ça. Après, chacun fait comme il veut. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'on va se régaler. Allez, je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer la suite une fois cuit. À tout à l'heure.